à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on va vous parler de Désigné coupable, un film réalisé par Kevin MacDonald avec en partie Rahim, Jodie Foster et Shailene Woodley. Il y a aussi, je crois, Benedict Cumberbatch au casting. C'est quand même une énorme brochette d'acteurs et d'actrices que nous propose ce film aussi. Alors de quoi parle Désigné coupable ? Il va être question ici de Mohamedou, un détenu depuis plusieurs années à Guantanamo. Donc vous avez déjà compris un peu l'orientation du film. Forcément, il est un peu à bout de force. Il découvre par contre qu'il a deux alliés qui sont un peu inattendus. C'est l'avocate Nancy Hollander et sa collaboratrice Terry Duncan, avec qui en fait ils vont un peu dénoncer la justice, dénoncer l'équité et faire un vrai combat acharné pour la survie et notamment les droits de l'homme. Je propose qu'on s'écoute tout de suite un extrait de la bande-annonce. Vous voulez représenter la tête pensante du 11 septembre. Mohamedou Ould-Slahi, le Mauritanien détenu à Guantanamo. Il a recruté les types qui ont envoyé l'avion de votre ami dans la tour sud. Nous ne sommes pas là pour des interrogatoires. Nous ne travaillons absolument pas pour le gouvernement américain. Je sais. J'ai su quand vous êtes rentré. Les interrogateurs n'ont pas peur des prisonniers. Thibaut, c'est vrai que ça fait un petit temps qu'on l'attendait, ce film. Déjà, il est très attendu. Et puis aussi, un film sur Guantanamo, sur justement ce qui s'est passé là-bas, sur la dénonciation de tout ça par le système américain, le système pénitentiaire. Enfin, c'est un sujet quand même à aborder au cinéma, quoi. Ah, complètement. Et puis on sait bien l'appétence des Américains pour parler de leur politique, de ce qui ne va pas dans leur système. Bon, après, ici, Kevin MacDonald n'est pas américain, mais c'est quand même de la prod américaine globalement. Et donc, voilà, ils aiment bien un peu aller redonner un coup de pied dans la fourmilière de temps en temps. Et Dieu sait que Gitmo, comme on dit, est quand même un endroit des plus controversés. Je pense que c'est un euphémisme. Et voilà, on sait bien que suite aux attentats du 11 septembre 2001, il y a eu énormément de personnes qui ont été emprisonnées à Guantanamo. Et parmi ces gens-là, il y avait quand même quelques innocents. Bon, après, le truc, c'est qu'on sait bien que le Patriot Act et tous les autres actes et autres lois qui ont suivi les attentats, les Américains se sont donné beaucoup de pouvoir avec beaucoup de largesse, quand même. Et donc, kidnapper quelqu'un dans un pays étranger pour aller le foutre à Guantanamo, c'était pas un problème. Et bon, forcément, avec toutes les informations qui allaient parfois dans tous les sens, c'était compliqué de savoir exactement, avec précision, les tenants et aboutissants de la situation de chacun, quoi. Et c'est le cas du personnage incarné par Tahar Rahim, Mohamedou Ould-Slahi, qui est resté à Guantanamo pendant des années. Il a jamais été jugé, il a jamais été inculpé de quoi que ce soit, Donc ça, c'est ce que je disais par rapport à ces lois très liberticides et très enfin voilà, qui donnaient beaucoup de pouvoir aux renseignements américains. Et voilà, il y a quand même des avocats qui ont voulu se battre pour lui, pour le libérer, parce que voilà, il y avait rien dans son dossier qui concrètement l'accusait qui prouvait quoi que ce soit. En fait, il avait son cousin était un membre d'Al-Qaïda. Un jour, son cousin lui a envoyé un message ou l'a appelé sur son téléphone, quoi. Autant dire. C'est quand même très faible, ça tient difficilement devant un tribunal. C'est un peu comme le logeur de nos amis Abdeslam et autres, là, comment il s'appelle, Jawad, oui, Jawad machin, oui. Enfin, je pense que sa situation était quand même un peu plus floue que ça, mais voilà. En tout cas, ce Mohamedou Ould-Slahi, voilà, il a été emprisonné à Guantanamo pendant des années, alors qu'il était présumé innocent plutôt. Bon, évidemment, il a été libéré un jour, etc., etc. À nouveau, dans ce genre de film, c'est pas l'issue qui est la plus intéressante, c'est tout le procédé. Et là, vraiment, il y a des choses à raconter. Et notamment aussi, je trouve qu'il y a une partie très intéressante dans le film, c'est ce qui se passe avec le procureur du gouvernement, du coup, qui va
qui va être contre les avocates donc jouées par Jodie Foster et Shailene Woodley, procureur militaire qui est incarné lui par Benedict Cumberbatch comme tu le disais. Et ce qui est intéressant avec sa situation à lui, c'est de voir comment il va voir et réfléchir à tout ce qui se passe en fait. Tu vois, c'est-à-dire que ben oui, on lui demande de représenter le gouvernement américain dans cette situation et puis ben, il va se rendre compte que tout est peut-être pas aussi simple que ça. Voilà, j'en dis pas plus. À nouveau, comme je le disais, c'est tout le cheminement qui est intéressant et pas forcément l'issue du film. Dis-moi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est Kevin MacDonald au choix de la réalisation qui est quand même un réalisateur qui m'avait donné une belle impression au Festival de Cannes d'ailleurs il y a quelques années avec son documentaire Whitney. Et donc c'est à la base un documentariste. Ici, il arrive avec un film qui n'est pas une fiction parce que mine de rien, il y a beaucoup d'éléments réels dans le film. Enfin, en tout cas, c'est très inspiré de faits réels. Comment est-ce qu'il s'en sort en fait dans ce schéma-ci? Bah écoute, il s'en sort très bien, hein. Comme tu le dis, il a quand même plutôt de bonnes références dans sa filmographie. Il avait quand même fait le dernier Roi d'Écosse, hein. Faut pas oublier ça, c'était quand même un sacré film. Et puis d'autres trucs plus ou moins historiques. Il avait déjà réalisé aussi un autre film, alors je pense que c'était un documentaire sur Guantanamo. Ah non, rien à voir. On a cru un jour que ce film serait un documentaire et puis c'est devenu de la fiction. Mais voilà, il a d'excellentes références, que ce soit en thriller ou en film un peu historique, et il s'en sort très très bien. Voilà, c'est pas le type qui a une mise en scène hyper flashy avec plein d'effets de style, etc. Hein. C'est quelqu'un qui a une mise en scène assez sobre, mais qui est très efficace. Il sait parfaitement gérer les scènes de tension et faire monter un peu la sauce comme ça, tu vois, faire monter le truc. Tout ça, il gère très bien. Donc, il a un excellent sens du timing et donc du découpage et du montage. Et c'est pour ça que ces films, en général, même si parfois ils peuvent être un peu moins bien, bah, ça tient quand même sacrément la route. Tout à fait. Et là, bon, peut-être un dernier mot quand même sur le casting, puisqu'on a une brochette d'acteurs et d'actrices assez incroyable. Je pense au duo Jodie Foster et Shailene Woodley qui jouent les avocates, ou en tout cas les juristes qui vont essayer de se mêler de l'affaire ou la prendre en main en tout cas. Oui. Bah, alors déjà, je vais commencer par Tahar Rahim, hein, qui se fait tout le temps un peu dragouiller par Hollywood quand même. Hein. On le voit de temps en temps dans les séries Netflix. Hein. Il y a eu Le Serpent, il a déjà joué dans des films américains aussi. Bref, c'est un peu une coqueluche française du cinéma américain. Il est très très bien, comme d'habitude. Enfin, je veux dire, est-ce que Tahar Rahim a déjà été vraiment mauvais ? Je ne pense pas. Jodie Foster, elle a quand même gagné un Oscar pour ce film, faut le rappeler. Donc évidemment qu'elle est très très bien aussi. C'est elle qui gère vraiment le truc. À un moment, Shailene Woodley disparaît un petit peu du film. Elle revient par la suite, mais oui, donc c'est vraiment Jodie Foster qui a le gros morceau du film, parce que forcément c'est elle qu'on suit, hein. On n'est pas tout le temps dans Guantanamo avec le personnage de Tahar Rahim, on est aussi en dehors, hein, et donc avec tout le travail de recherche de l'avocate. Donc voilà, Jodie Foster évidemment c'est son film et elle s'en sort à merveille, et Shailene Woodley et Benedict Cumberbatch très bien aussi, très sobre, très juste. Donc voilà. Écoute, très très bien tout ça. Je pense qu'on a fait un peu le tour, en tout cas, du sujet, des acteurs, du réalisateur, bref, de tout le monde. Qu'est-ce que tu donnerais comme note pour se désigner coupable ou The Mauritanian en anglais ? Un très bon 3 étoiles. Voilà, j'ai trouvé que c'était un film assez solide. C'est pas exceptionnel non plus, hein. C'est pour ça que je pense pas que je l'ai survendu. Mais c'est pour tous ceux qui aiment les thrillers politiques, les thrillers géopolitiques. Enfin, voilà, il faut pas hésiter du tout. Voilà, en tout cas, du coup, qui conclut cet épisode consacré à Désigner coupable ou de Mauritanienne, qui sort donc ce 14 juillet en France et chez nous également en Belgique. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires, et si c'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.